tous, bienvenue dans le Club House, une émission avec deux mi-temps. La première qui sera consacrée à la Ligue 1. Retour sur la défaite des Girondins de Bordeaux, c'était le week-end dernier à Lille 2 buts à 1. Avec Marius Trésor, nous allons tenter de trouver des motifs de satisfaction. Et vous verrez, il y en a. Vous assisterez aux conférences de presse d'après-match, le sang-froid de Francis Gillot, le succès modeste de Rudy Garcia. La deuxième mi-temps sera consacrée, elle, à l'équipe réserve des Girondins qui n'en finissent plus de s'imposer. Nouvelle victoire le week-end dernier face à Pontivy 1-0. Sur ce plateau, Hugo Gostisbehere pour en parler. Allez, accueillons comme il se doit sur ce plateau. Tout d'abord, Marius Trésor. Bonjour Marius. Emmanuel, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Et Hugo Gostisbehere. Bonjour. Milieu récupérateur, défenseur central de l'équipe réserve. C'est l'homme à tout faire de cette équipe. Latéral, des fois, non? Oui. De temps en temps. De temps en temps. Il sait tout faire, Hugo. On va parler à l'issue de cette émission, dans la deuxième partie de cette émission, des résultats de l'équipe réserve qui n'en finit pas de s'imposer. C'est une bonne nouvelle. L'équipe réserve qui est à présent 9e de son championnat. C'est vrai, 8 matchs, 7 victoires. C'est bon à prendre après le début catastrophique de saison qu'on a fait. On a joué contre Pontivy, qui avait été notre seule victoire à l'aller. Quand je dis à l'aller, disons pendant l'année 2012, parce que le match qu'on a joué contre Pontivy, et pas Pontivy, qu'on a joué contre Saumur et qu'on a gagné, c'est un match qui avait été repoussé. Au lieu de jouer au mois de décembre, on a joué au mois de janvier. Allez, je précise à nos abonnés que s'ils entendent quelques petits bruits comme ça, exogènes, c'est qu'ils soufflent très très fort sur la plaine des sports du Hayans aujourd'hui. Donc Hugo, vous restez avec nous tout au long de l'émission. On va d'abord parler des pros qui se sont inclinés, eux. N'hésitez pas sur toutes les actions qu'on a sélectionnées, qu'on va revivre, décrypter, analyser avec Marius, de nous donner votre avis. On va vous solliciter, Hugo. C'est vrai que 48 heures après cette défaite, Elle est toujours, demi-temps. Elle est toujours pas passée. Encore demi-temps, une bonne et une très mauvaise, où on n'a pas reconnu cette équipe girondine qui est restée un peu sur ses bases, ce qui a facilité la tâche de cette équipe lilloise. Mais je dirais ce match, et Franck Jurietti qui était avec nous l'a dit, ce match on l'a perdu en première mi-temps, parce qu'à la mi-temps il doit y avoir 2-3 buts d'écart pour les Girondins. Malheureusement, notre attaquant, surtout Cheikh Diabaté, n'était pas en réussite, parce que s'il met les deux occasions qu'il a, ça fait 3-0 et on peut gagner tranquillement ce match. Oui, et puis il y avait aussi un énorme Steve Elana, comme quasiment à chaque fois qu'il joue contre les Girondins de Bordeaux. Ce fut le cas avec Brest par le passé, qui a sorti 2 parades décisives. Vous entendrez Rudy Garcia, justement très élogieux à l'adresse de son gardien. Il sait qu'il lui doit les 3 points de la victoire, parce que même ça, c'est sûr. 80e minute, avec Ben Kalfala qui a failli trouver le calme. On va revivre ensemble toutes ces opportunités. Mais on vous l'a dit, je vous l'ai dit, dans le sommaire, il faut positiver, parce que vous allez le voir, notamment en première mi-temps, on a fait plus que jeu égal avec cette équipe lilloise. Regardez déjà, à la 50e, je vais un peu vite, 5e minute. 5e minute. À la 5e minute, regardez cette action de Ludo Bragnac qui lève la tête, qui voit Cheikh au deuxième poteau, et là on se demande comment il fait pour le manquer, alors que c'est sur la gauche d'Elana, il y a de la place, quoi. S'il remet le ballon d'où elle vient, il y a but, il n'y a pas de problème. Malheureusement, il ne cadre pas. Et on voit quand il frappe, il y a eu une image qu'on a vue, on a l'impression qu'il a les yeux fermés. C'est difficile de savoir où on met le ballon. Hugo, vous l'auriez mis, vous, ce but là? Non, je ne sais pas si je l'aurais mis, mais c'est vrai qu'on dit souvent de reprendre les cendres d'où ça vient. Donc peut-être que Cheikh aurait dû mettre le ballon sur sa droite. Plutôt que de chercher à décroiser. Voilà, peut-être. Après, il a peut-être été surpris parce que le ballon retombe juste derrière le défenseur. Mais... Et un mot sur le caviar de Ludo Bragnac. Il a levé la tête, il a levé la tête, il a vu. Et je dirais, ça me rappelle aussi un match qu'on aurait dû gagner, c'était dans le Nord aussi, Valenciennes, où Henri Cévé avait mis le même ballon à Cheikh Diabaté, et là au lieu de mettre la tête alors qu'il y avait Pento qui était avancé, il avait voulu contrôler la poitrine, et là il s'était fait souffler le ballon par Ducourture. Allez, 5e minute, vous avez vu cette occasion pour les Girondins de Bordeaux qui entament bien. Il y a quand même 10 minutes un peu compliquées. Non, mais ça, c'est la 5e minute. C'est la 5e minute, c'est vrai.